Vous voyez tout ce qui est loi de l'attraction, loi de l'assomption, loi de Murphy, enfin toutes ces choses-là. Il y a une loi dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est la loi de Pareto, autrement appelée la loi du 80-20 ou 20-80, peu importe. Cette loi t'explique en fait que 80% des effets proviennent en fait de 20% de causes. Typiquement, 20% de la clientèle d'une entreprise représente 80% de son chiffre d'affaires, ou dans un exemple un peu plus concret du quotidien, 20% de ta garde-robe représente en fait 80% de tes vêtements qui sont portés. Et donc, si on adapte ça à notre manière de changer un petit peu notre vie tous les jours, on considère donc que 20% d'efforts fournis dans ta journée vont avoir 80% de succès dans ce que tu veux accomplir en fait. La loi de Pareto, par conséquent, est très intéressante puisqu'elle te pousse à être dans l'action et te prouve que l'action n'est pas aussi grande que tu imagines qu'elle devrait être. Généralement, lorsqu'on a envie de changer de vie, par exemple, on se dit il faut que je change tout. Il faut que je change mon physique, il faut que je change mon mindset, il faut que je change mes croyances, il faut que je change. Et en fait, pas tant que ça. On est plus dans des habitudes et des rituels à mettre en place avec un fonctionnement de pensée à changer ou justement à recalibrer pour pouvoir obtenir des résultats plus conséquents, plus forts et être plus imprégné de ceci. Enfin, par exemple, si je suis honnête avec vous, moi, ma vie, elle a changé quand j'ai commencé à changer des petites choses qui représentaient du coup 20% de ma journée, mais qui étaient en fait énormes. Prenons le fait que je me suis mise à me lever beaucoup plus tôt le matin, c'est-à-dire que peu importe l'horaire à laquelle j'avais l'habitude de me lever d'habitude, surtout lorsque j'avais des jours off, en fait, ma journée était à moitié gâchée. Plutôt que de scroller pendant 3 heures dans mon lit ou de jouer à des vidéos pendant 4 heures, j'ai commencé à faire d'autres choses, comme me remettre à lire, me remettre à écrire, à justement me recentrer en fait sur moi-même et mes activités pour pouvoir en fait ressentir cette productivité. Parce qu'il est très important pour vous les amis de comprendre que vous n'êtes pas spectateur de votre propre vie particulièrement, mais bel et bien acteur. Et je trouve que c'est quelque chose qui touche notre génération, mais un peu toutes les générations, et ça j'ai l'impression que c'est depuis le Covid notamment, qui est qu'entre la théorie de ce qu'on a envie de faire et la pratique, il y a un gap qui est immense. Et je trouve qu'on propage aussi beaucoup de peur facile sur « Ah mais si tu veux faire ça, c'est difficile. Ah mais si tu veux faire ça, ça va prendre du temps. Ça va... » En gros, tu peux pas obtenir tout comme ça. Alors qu'à partir du moment où tu commences à mettre des mécanismes et des rituels en place et où tu te considères acteur, forcément, les choses vont changer autour de toi. Phrase que me dit toujours mon père, c'est que la nature a horreur du vide. Et sur ça, il n'y a pas plus vrai. Donc quand on dit que la nature a horreur du vide, c'est que justement, il ne peut pas rien se passer autour de toi. Il est toujours obligé de faire en sorte qu'il se passe des choses autour de toi. Pour cela, comment ces choses-là vont se passer? C'est à toi d'établir où est-ce que tu as envie de te situer dans ce monde, dans quelle activité tu as envie de voir des changements se procurer, des opportunités se créer, etc. Donc je te conseille de te renseigner sur cette technique. Je te conseille aussi de commencer à changer petit à petit des habitudes qui pour toi sont nocives et tu le sais en plus. Et tu verras que tout ira très vite parce que tout comme le petit renard du coin ou alors le collègue à ta droite quand tu vas travailler le matin, t'as ta place dans ce monde. Donc forcément, on va t'apporter des choses si tu accueilles le fait que ce monde a des choses à t'apporter et que toi aussi, tu as des choses à lui apporter.